Allô! J'avais tellement hâte de vous partager un nouvel outil que j'utilise puis qui me simplifie tellement la vie. Puis surtout, c'est un outil gratuit. Ça fait que j'avais pas le choix de vous faire un petit tutoriel. C'est merveilleux. Moi, j'utilise pour plusieurs choses, mais je vais vous montrer comment l'utiliser, surtout pour faire votre liste de 100 ans. Parce que souvent, c'est ça, on ne sait plus. Où est-ce que c'est quand on laisse ces listes-là? Avec les années, c'est certain qu'on finit parfois à en avoir plusieurs, aussi des listes papier, mais là, c'est une application qui va vous permettre de mettre ça à une seule place. Puis aussi, vous n'avez plus besoin de papier, crayon. C'est quelque chose qui va être vraiment à votre portée. Vous allez l'avoir sur votre téléphone ou sur l'ordinateur. Ça fait que ça va vous suivre partout. C'est merveilleux. Puis aussi, souvent, ben, on oublie quand est-ce qu'on a contacté telle personne, puis quand est-ce qu'on veut les recontacter, peu importe. Je vais juste vous montrer un petit peu comment est-ce que moi j'utilise cette application-là qui s'appelle Trello. Je vous encourage à aller la télécharger, puis aussi à dire à vos partenaires de faire la même chose parce que vous allez engendrer quelque chose qui va vous simplifier tellement la vie. Je vais vous montrer comme c'est des tableaux. Comme là, vous voyez plusieurs tableaux que j'ai que j'utilise. Mais surtout, moi, je vais vous montrer celui-là que j'utilise pour mes clients. Comment est-ce que je fonctionne avec ça, dans le fond? Euh, dans les tableaux, vous pouvez créer différentes listes. Puis moi, pour mes clients, je vais vous montrer les listes que j'ai faites. C'est certain que la première liste, c'est prospect ou contact. Dans le fond, c'est votre liste de 100 noms quand on y retrouve là-dessus. Puis ça, vous pouvez mettre tout le monde. Puis moi, c'est ça. Comme là, si j'ajoute un nouveau nom, je vais l'inscrire ici. Quand je vais marquer Chantal, je vais marquer ici, juste pour vous donner un exemple. Chantal Hébert. Et là, je viens de créer Chantal Hébert. Puis moi, comment est-ce que je. Regarde, c'est quelque chose, regarde, vous pouvez jouer avec ça juste avec votre clic sur votre téléphone. Vous pouvez le déplacer avec votre doigt. Moi, je le montre. Puis j'aime au moins les mettre, pas nécessairement en ordre alphabétique, mais les A avec les A, les B avec les B. Fait comme ça, je cours moi, là, pour savoir où est-ce qu'ils sont dans ma liste, là. Puis, c'est ça, la première liste, c'est contact. La deuxième liste que j'ai créée, moi, c'est premier contact. Le premier contact, dans le fond, c'est si vous avez dit un allô à cette personne-là, juste lui dire un petit coucou ou si elle a fait une publication, ben, d'aller lui écrire un commentaire. Souvent, c'est comme ça que, surtout les nouvelles personnes qu'on rencontre, sur Facebook ou Instagram, ben là, on peut les rentrer là-dedans comme premier contact. Parce que c'est toujours important de créer un lien avec la personne avant de lui partager votre soit l'opportunité ou lui parler de vos produits. Fait que moi, c'est certain que là, c'est vraiment des coucous que j'ai faits ou à chaque semaine, ben, je le sais aussi que j'essaie d'aller un petit peu à ces personnes-là, d'aller un petit peu plus commenter leurs publications pour vraiment créer un lien. Puis le deuxième contact, moi, je l'ai appelé invitation à présentation d'opportunité. C'est ça. Là, c'est vraiment que vous parlez à cette personne-là par rapport à votre entreprise. Vous voulez vraiment amener l'entonnoir de votre discussion à votre entreprise, puis à les inviter à booker comme soit un appel à 3 ou à les inviter sur une séance d'information. Moi, j'aime mieux appeler ça séance d'information, puis je pense que je vais l'écrire tout de suite. C'est moins péjoratif. Info. C'est ça. Ça fait que là, c'est les personnes que j'ai invitées à une séance d'information. Puis, la quatrième liste
moi, j'ai marqué booker un Zoom. Ben, ça, c'est les personnes qui m'ont dit oui puis qu'on a vraiment cédulé, une heure puis une date pour faire une leur expliquer dans le fond c'est quoi votre entreprise. Puis la liste suivante, ça, c'est présenter. C'est vraiment ceux-là, oui, on peut dire oui, qui vont être présentes, mais présenter, c'est ceux-là qui étaient vraiment présentes, qui étaient là, puis que vous leur avez vraiment présenté l'opportunité. Puis le closing, bien, c'est suite à une présentation, c'est là que vous travaillez dans le fond pour savoir d'aller chercher un petit peu plus d'informations pour les closer, pour savoir ce qu'ils veulent devenir partenaires ou clientes à long terme. Puis, je m'ai aussi fait une liste pour essais de produits. Aussi, des personnes qui vous donnent des références. Parce que des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas nécessairement être partenaires d'affaires, qui ne veulent pas nécessairement être clients, mais que ça leur fait plaisir de vous donner des références. Ça fait que là, vous pouvez les rentrer là-dedans. Puis, je vais vous montrer. Après ça, c'est ça, ceux qui décident de devenir clients, puis ceux qui décident de devenir partenaires d'affaires. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que c'est qu'on peut faire avec ça. Comme là, moi, Chantal, je l'ai rentré là comme prospect ou contact. Puis, c'est certain que là, je peux l'amener ici parce que je lui ai dit un coucou, comment ça va. Par la suite, c'est ça, vous pouvez l'amener, comme là, moi, je pourrais l'amener après que je lui aurais envoyé un message d'invitation, après quelques fois qu'on a eu des contacts, puis qu'on a, dans le fond, jasé sur soit Facebook ou Instagram. Puis, la beauté de ça, c'est que vous pouvez aussi cliquer sur le nom de la personne, marquer des descriptions parce qu'il y a certaines personnes que peut-être vous commencez juste à les connaître. Fait que c'est bon d'aller voir sur Facebook si c'est des mamans monoparentales. Vous pouvez l'écrire. Si c'est des personnes qui sont véganes, écrire plein d'informations qui va vous être pertinentes dans le fond. Puis, enregistrer ça, puis là, ça va vous donner comme des tips. Qu'est-ce que vous allez aller lui parler? Ben, de quel sujet qui est important pour elle? Si c'est des personnes qui prennent soin de leur santé, qui s'entraînent, peu importe, c'est toutes des choses que vous pouvez mettre. Puis, si la personne aussi, je vais juste fermer ça, vous donner comme un aperçu. Je vais essayer de prendre quelqu'un que j'ai. OK, comme là, juste vous donner un exemple. Betty, c'est ça, c'est quelqu'un que j'ai contacté. Je lui ai déjà, elle a déjà passé par toutes les étapes. J'ai eu un contact avec, je l'ai invitée à une séance, elle a participé, on a cédulé un appel à 3, puis elle a participé à l'appel à 3. Là, je t'ai rendu au closing, mais là, tout de suite, elle a décidé d'essayer les produits. Fait que je lui ai revenu dernièrement pour savoir comment est-ce qu'elle avait trouvé les produits. Puis ça, là, qu'est-ce qu'on dit revenir, là? Il ne faut vraiment pas laisser ça à la personne. Il faut vraiment que, comment est-ce que je dirais ça? Un de mes mentors appelle ça BAM femme, book a meeting from a meeting. Quand est-ce que vous avez, comme la personne, quand est-ce qu'elle est venue à votre présentation, puis elle, c'est ça, elle m'avait demandé de lui envoyer des produits. Ça fait que je lui ai envoyé des produits. Puis je savais que ça prenait environ 3 à 4 jours à se rendre. Fait que suite à ça, je lui ai dit, avant de lui envoyer les produits, probablement que tu vas recevoir les produits vendredi prochain. Ça fait que c'est-tu correct avec toi quand cédule un appel le lundi? J'ai donné, je sais pas, le lundi, si je donne juste une date comme ça, si que le lundi donnait le 11 avril, c'est-tu correct avec toi? Ça fait que vu que tu auras eu les produits vendredi, tu auras toute la fin de semaine pour les essayer. C'est-tu parfait avec toi que je te recontacte lundi soir pour savoir tes impressions sur les produits? Elle m'a dit oui. Fait là, j'ai booké un appel, dans le fond, j'ai mis un reminder là, ici. Vous allez dans date limite.
Puis là, vous pouvez rentrer la date, l'heure, parce que vous avez vraiment cédulé un rendez-vous. Puis là, cette personne-là, je vais donner un exemple, je pense qu'elle m'avait dit, je vais terminer mes produits. Ça fait que reviens-moi d'environ un mois. Je vais être sûre d'avoir tout terminé mes produits parce que là, l'entreprise m'intéresse, mais je veux vraiment finir mes produits. Ça fait que moi, j'ai cédulé un rendez-vous un mois après qui donnait le 10 mai. Puis je lui ai demandé, c'est-tu correct que je te recontacte dans 30 jours, puis telle date, telle heure? Elle a dit oui, c'est parfait. Fait moi, je me suis mis une date, une heure pour la contacter. Puis, je me suis mis un reminder. Une journée avant, je vais avoir comme un pop-up qui va, un message qui va me dire de la recontacter, cette personne-là. Fait que, tu sais, on ne peut rien oublier, là. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Puis, autre chose qu'on peut faire, c'est pas mal ça. Moi, je l'utilise pour mes clients. Ah, aussi, si vous avez des partenaires avec vous, puis qui commencent à utiliser Trello, qu'est-ce qui est magique? C'est que vous pouvez partager, comme là ici, vous voyez, je pense que je vais juste effacer Chantal, ou je le ferai après. Je le ferai après. Comme moi puis Chantal, on travaille beaucoup ensemble, ça fait que je peux lui partager mon Trello. Ça fait qu'elle, elle peut venir voir dans ma liste de contacts, c'est qui mes prospects, c'est qui les personnes à qui j'ai fait un premier contact, les personnes à qui j'ai invité à une présentation. Puis, toutes dans le fond, les listes que j'ai faites. Puis comme ça, si qu'elle voit là, que dans le fond, j'ai jamais eu personne qui se soit rendu à conseillère, cliente ou référence ou essai de produit, peu importe, mais que j'ai des gens dans la colonne de premier contact, j'en ai dans invitation, mais j'ai jamais personne dans bouquet. Ça veut dire que là, elle va comprendre que moi, mon problème, c'est oui, je leur envoie un message, mais je les amène jamais à booker un Zoom avec moi. Fait que c'est cette étape-là que j'ai de la difficulté. Ça fait que c'est à cette étape-là qu'elle va m'aider dans mon entreprise. T'sais. Fait que je trouve que c'est merveilleux. Vous pouvez suivre vos partenaires d'affaires. C'est là que vous allez voir aussi qu'est-ce que les endroits à travailler le plus avec eux. Puis d'autres, un autre tableau que j'aime bien aussi utiliser, c'est mon calendrier de publication. Ça aussi, ça me sauve du temps. Oh my God! Ben, parce que là, dans ma page d'affaires, dans le fond, dans mon groupe client, j'aime j'aime me créer comme un tableau de publication que à chaque jour ou à chaque semaine, mon monde sait déjà un petit peu à quoi s'attendre puis qu'est-ce que c'est qu'ils vont retrouver. Fait que moi, je me suis, dépendant de l'avatar que vous avez, qu'est-ce que c'est que vous voulez amener à votre groupe, ben, vous pouvez vous faire comme le lundi, moi, je parle de ma spécialité qui est masso-kinésithérapeute. Ça fait 25 ans que je suis masso-kinésithérapeute. Ça fait que ma clientèle aime que je leur donne des fois des petits conseils par rapport à ça. Ça fait que le mardi, c'est ça qui est à mon horaire. Fait que je sais, puis quand je l'ai fait, ça aussi, c'est d'autres choses. Moi, j'aime bien, comme là, j'ai marqué fait. Fait que quand je me sors des idées, des fois, je brainstorm puis je m'ajoute des idées. Fait que là, j'ai marqué que celui-là, ça avait été fait. Mais j'aurais même pu marquer la date de cette publication-là. Parce que souvent, qu'est-ce que vous faites des publications dans vos groupes? Si c'est des publications qui ont quand même amené beaucoup d'engagement, il n'y a aucune raison que vous ne pouvez pas le publier peut-être plus tard, cette publication-là, dans 3, 4, 6 mois, 1 an. Fait que c'est bon à avoir sous la main. Puis, comme là, le mercredi, une fois par mois, j'interviewe des personnes passionnées comme moi parce que mon groupe s'appelle Les Passionnés.
Ça fait que là, vous voyez, j'ai marqué que le 17 de mars à 8 heures, ben, c'était une personne qui est venue parler de la méditation, puis c'est bien fait, puis à qui ça s'adresse dans le fond. Puis le jeudi, ben, je donne des petits trucs. Puis là, souvent, quand est-ce que vous avez des idées de publication, ben, vous pouvez les mettre là-dedans. Fait qu'au lieu de les écrire sur du papier ou peu importe, là, c'est comme un brain dumping. Vous allez jeter ça là-dedans. Puis même aussi, je me suis mis à la fin une liste de groupes ou de pages d'affaires que j'aime suivre pour aller m'aider à trouver des idées de publication. C'est toutes des choses que vous pouvez mettre dans votre Trello, puis comme je l'ai dit, là, vous l'avez à portée de main de votre téléphone. Fait que j'espère que je vous ai aidé avec mon nouvel outil, mon nouvel ami, mon nouveau meilleur ami, je pourrais dire, Trello, que j'adore. C'est vraiment un outil à avoir, puis je vous encourage à aller le télécharger. Puis gênez-vous pas si vous avez des questions. Moi, ça va me faire plaisir d'y répondre du meilleur de mes connaissances. Puis peut-être que il y a d'autres personnes aussi qui l'utilisent déjà, mais c'est vraiment à essayer, mais comme je vous ai dit, c'est merveilleux. Puis, n'hésitez pas à le télécharger parce que vous allez tellement sauver du temps. Puis c'est ça qu'on veut, dans le fond, que notre entreprise, d'aller chercher des petits outils comme ça qui nous permettent, oui, de sauver du temps, mais aussi de nous simplifier la vie. Puis cet outil-là, ben, c'est ça qui va vous permettre de faire. Fait que je vous laisse là-dessus.